quel que soit cet autorité, il n'y a pas une seule dont la parole est comparable à un centime de la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Quelqu'un a trouvé? Est-ce que vous y êtes? Merci. Quelqu'un, alors qu'on demandait, vous y êtes? Il répondait, oui, nous y êtes. Nous y sommes. On peut y aller, 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je suis dans la version seconde. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu donc revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe seulement aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. C'est moi qui ai ajouté seulement. Et qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Car ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prendre Philippiens 4, 6? C'est juste un verset. Philippiens 4, 6. Philippiens c'est dans le Nouveau Testament. Celui qui avait le projet de le mettre dans l'Ancien Testament n'avait pas réussi. C'est dans le Nouveau Testament. 4, 6. Il vient après Éphésiens. Philippiens après Éphésiens, avant Colossiens. Philippiens 4, 6. Nous rappelons ces choses parce qu'effectivement, nous commençons à perdre l'habitude de lire la Bible. Autrefois, on nous apprenait même l'ordre des livres et nous avons de moins en moins du temps pour ça. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Je voudrais te dire, Père, merci pour ce moment particulier où tu nous as réunis pour nous faire du bien. Ça fait 2 jours que mon frère et ma sœur, que les intercesseurs, que le leader de cette église priaient pour ce culte. Ça fait 2 jours avant nous que tu avais planifié ce moment. Nous sommes conscients et certains que tu as quelque chose pour quelqu'un ce matin. S'il te plaît, communique-nous ce que tu veux. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes,
Que nos esprits reçoivent quelque chose qui vient de toi. Une parole qui reste, une parole qui nous transforme, une parole qui nous restaure, une parole qui nous fortifie, une parole qui nous guérit, une parole qui nous met à ce que nous puissions émettre sur le même diapason que toi, une parole qui nous délivre. Seigneur, merci de t'adresser dans la langue, d'être compris dans la langue de mon frère comme tu l'as fait autrefois. Que chacun saisisse la portée de chaque mot, de chaque phrase, et que cela nous fasse du bien, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Que cette parole nous prépare à ta rencontre. Que celui qui l'écoute, Seigneur, au travers de réseaux sociaux, que celui qui l'écoutera au travers d'un partage avec celui qui l'a écouté, reçoive quelque chose de spécial. Fais du bien à cette église au travers de cette parole. Fais du bien à cette communauté au travers de cette parole. Fais du bien à ce pays, à cette ville, Seigneur. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en saluant le voisin? Tu peux saluer le voisin. Je voudrais, c'est de ma part, hein? Salue-le de ma part. Salue-le de ma part. Si toi tu as prévu une salutation pour lui, alors ajoute une deuxième. Mais la première, c'est de ma part. Voilà. Maintenant, pour ma part, je voudrais que tu ajoutes quelque chose. C'est lui demander simplement, pourquoi t'inquiètes-tu du reste? Vous avez compris la question? C'est l'autre qui parlait et toi tu n'as fait qu'écouter. Alors maintenant tu peux lui rétorquer ça. Comme ça, Mathis à la Nil. Maintenant c'est ton tour. Rétorque-lui. Si toi tu as écouté, maintenant toi tu peux lui rétorquer ça. Pourquoi t'inquiètes-tu du reste? Alléluia. Nous avons lu Matthieu chapitre 6, dont on a beaucoup parlé dans cette église. Mais sache une chose, quand tu commences à te lasser à entendre quelque chose, c'est qu'en réalité, tu commences à la comprendre à peine. Quand tu commences à sentir une lassitude à entendre quelque chose, c'est que tu commences à la comprendre. Donc, souffre qu'on te répète ça. Dans ce trimestre finissant, nous sommes en train de parler de ces choses-là qui nous seront données par-dessus. Nous sommes en train de parler des restes. Des restes. Jésus explique sur la montagne à la foule qui est venue le voir. Il a introduit son message par les béatitudes. Et il a continué, dans la continuité, il parle des inquiétudes. Il connaît de quoi le monde est fait et il connaît de quoi l'homme est fait. Et il se dit qu'il y a une réalité dont je ne peux m'échapper, dont je ne peux pas oublier d'en parler à ceux qui sont là. C'est qu'ils doivent savoir qu'il y aura des raisons de s'inquiéter. Et parmi les raisons pour lesquelles ils s'inquiètent et ils s'inquiéteront, c'est le manger, c'est le boire, c'est de quoi s'habiller, c'est où dormir, c'est comment mes enfants vont étudier, c'est est-ce que je vais me marier, c'est si je me marie, finalement comment je vais nourrir ma femme, est-ce qu'en finissant le travail, j'aurai d'emploi? Maintenant, un étudiant est en train de se dire, pendant tout ce temps, l'oncle était en train de me donner quelque chose. Quand je passais de l'autre côté, on me donnait quelque chose parce que je suis étudiant. Et quand je ne serai plus étudiant, est-ce que je vais continuer à trouver cette faveur? Est-ce qu'on me recevra encore pour me donner ça? Celui qui attend en train de terminer les études ou qui a terminé se pose la question, avant que je ne termine, il y a tellement de gens qui m'ont précédé qui chôment. Est-ce que moi je trouverai du travail? C'est des inquiétudes. Je trouverai du travail alors que j'ai rencontré cette sœur et nous avons décidé de craindre le Seigneur, d'honorer le Seigneur, de ne pas pécher avant de nous marier, de ne pas coucher ensemble. Que c'est triste qu'aujourd'hui, les fiancés, si vous en recevez 10, 10, plus ou moins 6 se connaissent. Ils ont déjà fait l'examen. Cela craint Dieu. Plus ça traîne, plus la tentation est forte. Je voudrais me marier vite, mais aucune assurance du travail. Celui qui travaille se rend compte que, tel que les choses évoluent, ce n'est pas certain que notre employeur, que notre entreprise va continuer encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et déjà, il est évident, quand j'ai vu combien il y a de retard pour les salaires,
que demain c'est sombre. Dans l'entretemps, les enfants doivent étudier, ils venaient de reprendre. Et alors qu'ils ont repris l'école exige qu'on paye déjà. Je me suis battu pour trouver de quoi les faire rentrer, les uniformes, le cahier. Maintenant, là, l'école est en train d'exiger. Si j'enlève mon enfant pour le mettre de l'autre côté, je sais que la formation n'est pas conséquente. C'est des sujets d'inquiétude. Et pourtant, je ne suis même pas né seul. Même quand je suis né seul, j'ai des amis, j'ai des cousins, des frères qui comptent sur moi. J'ai appris que l'attente de l'autre côté, ça ne va pas. Que son fils a un problème sérieux et qu'il doit subir une intervention. Tout ce qu'ils ont réussi à réunir, c'est le quart du montant qu'il faut. Et ils le regardent à moi. Dans l'entretemps, j'ai encore un problème avec la SNEL, avec la régie des eaux. Et comme les roulages ne dorment pas, j'étais en train de passer. Ils ont arrêté la voiture encore. Je dois payer des frais là-bas. Ça nous inquiète. Ça nous tourmente. Ça nous ronge. C'est des quotidiens. Jésus dit, alors qu'il connaissait toutes ces choses, alors que normalement ce serait naturel qu'on s'inquiète, qu'on s'en préoccupe. Il dit, t'inquiète pas. Du verset 25 au verset 34, 4 fois il nous répète ça. 4 fois. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et mon thème ce matin, c'est pourquoi t'inquiètes-tu du reste? Pourquoi t'inquiètes-tu du reste? Mais pourquoi cette question? Cette question parce que dans le texte que nous venons de lire, nous avons vu au moins 3 raisons que le Christ donne pour qu'on ne s'inquiète pas. 3 raisons. Et Paul vient ajouter une 4e. 3 raisons. Il dit que, mais pourquoi vous vous inquiétez? Pour manger, pour boire. De quoi vous habiller? Alors que votre Père, il est fort en cette matière de nourrir les gens et de les habiller. Ah, vous n'y croyez pas? Mais regardez les oiseaux du ciel. C'est lui qui les nourrit. Voyez comment ils sont en bonne santé? C'est lui qui les nourrit. Ah bon? Mais attends, les lits des champs, c'est lui qui les vêtit. Même le plus riche de ce monde, Salomon, que le monde ait connu, il n'a pas été habillé comme lui. Il s'agit de votre Père qui s'occupe de ces choses. Ah bon? C'était la première raison. La deuxième, il dit, attends. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Mais parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Oh. C'est-à-dire, ce sont des gens sans Dieu, ou ce sont des gens qui ont des idoles, ou ce sont des gens qui ne croient pas, ou ce sont des gens qui n'ont aucune relation avec moi, qui suis le Père pourvoyeur. Je suis le Père pourvoyeur et responsable. Je suis celui qui vous traite, vous, de méchants, qui faites vos efforts afin de pourvoir aux besoins de vos enfants. Et moi, quand vous faites ça, je dis que malgré ça, c'est de la méchanceté. Moi, j'ai fait mieux que ça. Je ne te compte pas parmi les païens, mon fils. Je ne te compte pas parmi les gens, en fait, paganisme signifie des gens de paysans, pas des gens de ville. Je ne te compte pas comme un citadin, donc citoyen du ciel. Je ne te compte pas parmi ces paysans. Je te compte parmi les citoyens. Et tu es citoyen d'un royaume responsable où le roi arrange les choses pour ses citoyens qui sont ses enfants. Une troisième raison, Jésus dit, attends, bon, ok. Là, je ne te comprends pas. Bon, ça va.
Qui de vous? Vous. Par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Qui de vous? Alors qu'il a pris le temps d'organiser un culte d'inquiétude. Qui de vous? Alors qu'il a passé son temps à pleurer et à repenser, et au point même de perdre le sommeil. Au point que pour un rien, l'estomac est devenu très sensible. Au point que la tension va dans les pics. Peut ajouter une coudée, peut ajouter un rien à sa vie. Qui? Par ses inquiétudes. Quand tu m'auras donné la raison, tu l'auras trouvé, viens, je vais t'ordonner. Je vais signer un décret pour que tu t'inquiètes à vie. Qui de vous? Ça, c'est Jésus. Avant d'entrer dans mon texte, dans mon message, je voudrais faire une petite mise au point. Le thème de l'année, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Il est clair, il est dit, cherchez premièrement. Il n'est pas dit, ne cherchez que. Il n'est pas dit, cherchez exclusivement. Il y a une nuance, c'est du français. Premièrement signifie, il y a Liboso, il y a Yambo. C'est qui vient avant tout. Autrement, dans le sens de ce que Jésus dit, ce de quoi dépend les autres recherches que tu vas faire. Ça veut dire que pour Dieu, avant toute chose, c'est cette relation que tu as avec lui. C'est ton obéissance à lui. C'est ton comportement en tant que citoyen du royaume. Mais le citoyen du royaume doit travailler. Le citoyen du royaume doit étudier. Le citoyen du royaume doit se marier. Le citoyen du royaume doit conduire, doit voyager. Donc Dieu ne veut pas dire, va prier, fais que ça, et tu vas voir l'amour qui boye, poum, voyager. Et tu vas voir, poum, 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 les routes s'arrangent. On prie tellement bien que nos caniveaux sont sales au point que c'est nous-mêmes qui mettons la saleté dedans. Après, on commence à en faire un problème. Premièrement, alléluia, alléluia, c'est premièrement. Ça veut dire qu'avant toute chose, toute autre chose que tu dois faire doit dépendre de ça. Cette relation que tu as avec Dieu. Je suis allé chercher dans le dictionnaire, je crois que c'est l'IA qui me donne cette définition, sur l'inquiétude. Il est dit, l'inquiétude, c'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. C'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement. On peut attendre, en fait, le problème, c'est ce qui vient. On souffre dans cette attente. Qu'est-ce que ça sera demain quand j'aurai fini les études? J'ai cet âge. Comment ça va se passer lorsque j'aurai 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Comment ça va se passer lorsqu'elle va accoucher? Comment ça va se passer? Où est-ce qu'on va aller dormir? On a déjà des problèmes, on a des besoins. Le bailleur nous a mis sous préavis depuis quelque temps et nous avons consommé toute la garantie. Où est-ce qu'on va aller? C'est l'état pénible. Cet état dans lequel te met l'événement qui vient. Une souffrance que l'on craint.
Quand tu penses à l'avenir, qu'est-ce que ça te donne? Quand tu regardes ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ou la nudité, ou l'occultisme, ou la bêtise, où la bestialité est à la portée de tout le monde. Et nous, comme on est très intelligents et qu'on aime beaucoup nos enfants, on leur achète le téléphone et on les connecte à l'Internet, même à l'âge de 10 ans. Quel papa, quelle maman, on a l'argent, hein? Tu sais à quoi tu l'inities? Dans les dessins animés, on voit toujours comment faire en sorte que, combien maintenant de plus en plus c'est l'arc-en-ciel. Quand je parle de l'arc-en-ciel, c'est le problème que vous connaissez. Et on commence à mettre ça dans les têtes des enfants. Ça nous inquiète quand on y pense. Ça nous met en souffrance. Bien-aimés, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que Dieu est farouchement contre l'inquiétude. Jésus a prêché contre l'inquiétude. Et le texte de Paul a prêché contre l'inquiétude. Et quand vous regardez, ce sont des impératifs. Ne vous inquiétez. Un impératif, c'est un devoir. C'est une obligation. C'est un ordre. Ne vous inquiétez. Jésus donne un ordre. Et Paul, quand il va le répéter, il dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Dieu s'oppose farouchement aux inquiétudes, bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose, l'inquiétude. L'inquiétude nous détruit. L'inquiétude, c'est une manifestation d'un manque de foi, d'un manque de considération vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que ce sont les païens qui le cherchent. Parce que lui, en tant que père, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Parce que lui, en tant que père, il n'est pas le père comme moi. Moi et mon fils, nous nous sommes retrouvés sur la terre. Toi et ton fils, c'est sur la terre que vous êtes retrouvés. C'est chaque jour qui passe que vous vous rencontrez, que vous êtes père et fils, et vous êtes même surpris de voir comment il grandit. Pas Dieu. Dieu te connaissait, Dieu te connaît, et Dieu connaît ton lendemain. Il connaît ton lendemain. Oh là là. La Bible prêche contre l'inquiétude, bien-aimé, parce que l'inquiétude a été conçue par Satan pour produire le stress, la pression et la mort. Les dernières nouvelles que j'avais lues, ça fait beaucoup de temps, je ne sais pas si ça continue à être cette réalité, on dit qu'à l'Occident, ce qui tue le plus, c'est le stress. C'est le stress. Parmi les éléments qui produisent le stress, c'est l'inquiétude. Ce n'est pas seulement beaucoup de travail. Et d'ailleurs, quand on fait même beaucoup, pourquoi on fait beaucoup? C'est parce qu'on veut. C'est parce qu'on voudrait éviter. C'est parce qu'on veut anticiper. Le stress. Quelqu'un a dit que l'inquiétude est comme la grippe. L'inquiétude est comme la grippe. Elle va et vient en fonction des circonstances externes et de la faiblesse de votre système immunitaire. La grippe va et vient en fonction des circonstances externes, profitant de votre faiblesse immunitaire. Bientôt, nous allons entrer dans la saison de pluie. Et déjà, cette saison viendra avec certaines choses qui vont nous amener des grippes. Ça, c'est extérieur. Ça ne dépend pas de toi du tout. Mais son système immunitaire dépend aussi de toi. Ton système, ça dépend de ce que tu manges. Et c'est toi qui ouvres la bouche pour manger. C'est toi qui choisis ce que tu manges. Bon, des fois, il arrive qu'on subit tellement que les à un niveau tel que je n'ai pas besoin, je n'ai même pas le moyen de choisir. C'est ce qui se présente que je mange. Mais c'est un choix que tu fais parce que tu peux ne pas manger.
Regardez, combien d'entre nous trouvons du plaisir à donner aux enfants ce qui est à la mode? Shawarma, tacos, je ne sais quoi, de quoi là, bah, comme ça, là, roll, il y en a beaucoup. Combien programme d'acheter des fruits pour ses enfants? Savez-vous combien nous dépensons pour les jus colorés? Suffisamment destructeurs, dont on ne connaît même pas comment on les fabrique. Mais le fruit, si tu peux avoir crainte, c'est peut-être qu'on ne l'ait pas lavé. Et tu peux bien le laver toi-même. Si tu n'es pas sûr de qui le vend, tu peux prendre des dispositions pour qu'il soit bien. Si c'était un OGM, tu sais que chez nous, nous avons beaucoup mieux d'ailleurs. Nous sommes dans un pays où il y a de fruits pour chaque saison. Et nous laissons ça aux Blancs. Nous laissons ça aux étrangers. Nous laissons ça aux gens qui viennent d'ailleurs. Et nous trouvons que ce n'est même pas que c'est un luxe. En français, on ne met pas qu'à. Tu étais trop sérieux. On ne met pas, on ne fait pas attention. Ça, c'est toi. Et l'humilité sur le plan spirituel, c'est toi. C'est toi qui te nourris. De quoi tu te nourris? Dieu a parlé. Dieu dispose sa parole. La Bible déclare dans Romains 15, 4, or, je suis dans la version seconde, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, vous possédiez de l'espérance, pas de l'inquiétude. Romains 15, 4. Et ils allaient dans la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour que toi tu sois instruit. Instruit à quoi? À savoir comment tu dois te comporter sur la terre. Comment tu dois adorer le Seigneur. Comment tu dois vivre avec les autres. Et cette parole te donnera de la patience et de la consolation pour que tu possèdes de l'espérance. On était en train de terminer les études. On est pressé, mais on était en train de voir combien de ceux avec qui on avait terminé étaient en train de chômer. Et directement, qu'est-ce qui vient? Ça veut dire qu'en d'autres mots, je termine pour être dans le lot des chômeurs. Quelle espérance pour demain? Quelle espérance pour demain? Non, Dieu a de l'espérance pour toi. Dieu a prévu mieux que ça, bien-aimé. Donc, vous devez étudier la Bible, la parole de Dieu, et croire en ses promesses. Parce que ses promesses sont pour toi. Et il les accomplit. Un professeur de physique théorique, professeur Théophile Laman, était en train de parler sur la probabilité pour que quelque chose qui a été à une période s'accomplisse beaucoup de temps après. Déjà, pour que ça s'accomplisse, la probabilité est ce qu'elle peut être. Maintenant, il dit, quelle est la probabilité pour qu'une promesse qui a été faite il y a 2000 ans, qu'elle s'accomplisse après plus de 2000 ans? En mathématiques, il dit que c'est 10 puissance, je ne sais combien là. Et au fil à mal, je le suivis, et il y en a peut-être qui l'ont suivi, c'était sur Sango Malamu, et je crois sur Amen TV, il parlait, souvent des gens, des choses qui m'intéressent, et j'écrivais quand même. C'est-à-dire, une promesse que Jésus a faite, une promesse qui est dans la parole de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse, la probabilité, c'est la chance boni. On dit, c'est 10 puissance plus d'1 million. C'est-à-dire, les chances sont moindres pour que ce qui a été dit par hasard s'accomplisse. Or, plus de 2000 promesses dites par Dieu, annoncées sur la vie de Jésus, se sont accomplies. Quand quelqu'un peut faire ça, il est digne de ta foi.
il est digne de ta confiance. Beaucoup de choses dont la Bible parle. Il y a un autre auteur, c'est le professeur Kennedy, je crois, qui a écrit « Pourquoi je crois ». Pourquoi je crois en la Bible. Il explique pourquoi lui croit en la Bible. Et il démontre combien ce qui est dit dans la Bible, des gens qui s'y sont opposés, sont devenus des instruments dont Dieu s'est servi pour l'accomplissement de ces choses-là, des années après. Quel joueur, quel entraîneur! Celui qui s'oppose, celui qui remet en cause, il se sert de lui dans l'accomplissement de ces choses. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, il fallait qu'Hérode se lève pour décider de pouvoir détruire tous les enfants qui sont nés à cet âge-là, afin que l'enfant et son père fuient pour accomplir une promesse d'Ésaïe. Alléluia! Et lui croyait qu'il était en train de faire des choses comme il faut. Non! Dieu est digne de confiance. Combien nous ont promis et on fait semblant de réaliser. Soyons comme Dieu. Réalisons nos promesses. Alléluia! Pendant que je préparais ce message, en fait, en réalité, mon message est fini, on devait prier. Merci ce matin. Maintenant, la suite, je vais vous raconter une histoire. Si vous voulez. Sinon, on peut fermer la Bible et on part. Mais comme il y a encore du temps, on continue encore, je profite de mon temps. Amen. Nous, quand on était enfants, quand on disait histoire, on répondait, ok. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter quelque chose que Dieu était en train de déposer en moi hier, entre 11h quelque chose et 12h quelque chose que j'ai écrit. Je crois que peut-être les médias vont projeter ça. Je n'ai pas voulu qu'il l'ait avant. C'est une histoire qui nous parle de nous, de la vie chrétienne, en rapport avec ce thème. Il y avait un monsieur, un enfant, à qui on donne le nom de... et on donnait le nom déjà. Randy. Bon, on prend donc le nom du premier culte. Randy. Randy avait un père et des frères. C'était un garçon qui avait des parents, qui avait des frères, et dont le père... Est-ce que je veux vous donner un nom au père? Qui voulez-vous? On donne quel nom? Bon, ils disent qu'on mette Buker. Je n'aurais pas voulu que ce soit moi. Buker, c'est moi. Moi, je m'appelle Buker. Le père s'appelle Buker. C'était un homme aimable. C'était un homme très aimable pour très disposé pour ses enfants. Un homme qui faisait du bien à ses travailleurs, qui prend soin de siens, qui prend soin de ses travailleurs. Riche comme vous ne pouvez l'imaginer. Et dont l'empire, dont les biens s'étendaient au-delà du pays où il habitait. Mais son fils Randy, né quelque part de lui, menait sa vie comme il voulait. Il a mené sa vie. Il a acquis des cultures, des habitudes qui n'avaient rien à voir avec son père. Mais son père savait qu'il avait un enfant. Et il commençait à s'inquiéter. Un jour, il a envoyé des gens chercher son fils. Le premier est venu, il a trouvé Randy jouer au foot. Il dit à Randy, tu vois pas que je joue au foot et si je quitte ici. Il suffit seulement que j'arrête et puis l'équipe n'a pas ce pot là. Et pourtant, l'équipe n'a pas ce pot là, il est resté là. Il a refusé de couper celui que son père a envoyé. Et comme celui que son père a envoyé avait un timing, il est rentré. Son père ne s'est pas arrêté, il a envoyé encore d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'un jour, il a envoyé un autre. Quand celui-ci arrive, il a trouvé Randy dans ses difficultés, dans ce problème, dans ce plaisir. Il dit à Randy, papa m'a envoyé. C'est qui? Il dit, ton père. Mon père, oui, il pense à toi, il t'aime beaucoup. Et moi, je travaille chez lui. Quand il regarde celui auprès de qui, celui qui travaille chez son père, non. Mais non. Il avait envie de l'appeler boss.
C'était quelqu'un de bien propre, de bien habillé, bien véhiculé. Il regarde, ok, alors, qu'est-ce que je fais? Il dit, alors, tu dois rentrer chez ton père. Il a besoin de toi. Finalement, Randy se décide de rentrer. Il va chez son père. Il arrive à la maison de son père. C'est une grande concession. C'est pratiquement je ne sais pas comment je peux l'appeler. C'est grand. Je vois les images de l'Empire du docteur Oyedepo, je crois. Oyedepo de Chapelle de Vainqueur. Quand vous regardez ce qu'il a comme domaine où l'Église a implanté, université, temple, avec un temple qui reçoit, je ne sais plus de 20 000 personnes. Université, temple et tout. C'est grand, c'est kafumbaresque. Et son père avait un domaine grand. Quand il arrive, il est impressionné par la maison et il est content. Il a trouvé qu'il pouvait bien manger. On lui a dit qu'il y a des habits, tu peux prendre des habits. Il allait prendre des habits. Et chaque jour, il était en train de vouloir convaincre les gens qu'il rencontrait, les travailleurs, qu'il est fils de son père. Moi, je suis fils de mon père. Mais depuis qu'il est venu, ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'a jamais trouvé du temps d'aller voir son père. Puisqu'au moins il mange, puisqu'au moins il boit, puisqu'il peut aller regarder les matchs. Ah, aujourd'hui, il y a quel match là? Ah, il y a un écran géant. Au besoin même, on peut prêter un avion à Kenaïka Tatali match. Il rentre. C'était vraiment bien. Mais il n'a pas rencontré ses frères. Il n'a pas passé du temps à profiter de la vie avec ses frères. Et puis finalement, un jour, il se dit, mais c'est papa qui m'a envoyé des gens pour que je rentre. Je le vois. Je dois quand même le voir, non? Il a décidé, et on lui a dit que papa est de l'autre côté. Il a traversé, pour arriver jusqu'à son père, il y a tout un protocole qu'il faut respecter. Il arrive là, il trouve la secrétaire, il y a déjà le protocole, il le fait passer, trouve la secrétaire le fait passer. Mais alors qu'il y avait des gens qui voulaient rencontrer papa qui attendaient là. Lui, on le fait passer sans problème. Et puis directement, c'était les gens, vous voyez les portes qui s'ouvrent par la présence. Il suffit de se présenter et puis porte est fumée. Il est arrivé là, la porte s'est ouverte. Papa debout vient l'accueillir. Ah mon fils, Randy, je suis content. Je suis content de te voir. Comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Enfin, il avait allé en est bien, mais bon, il n'était pas habillé nettement l'année fois là. Il n'était pas coiffé nettement l'année fois là. C'était vraiment quelqu'un de comparable aux travailleurs. Il menait la vie comme les travailleurs. Et les travailleurs de là, c'était bien. Attendez, je ferme vite une parenthèse. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, imaginez comment est la vie du chauffeur de béton. Vous avez entendu? La vie du chauffeur de béton. Vous voyez sa vie? Voyez un peu la vie de la coiffeuse, la tresseuse et maman. Voyez sa vie. Il y a des directeurs qui ne peuvent même pas arriver à son niveau. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est un enfant dont la vie de travailleur était d'une qualité supérieure à la tienne. Et puis, son père, il se rend compte que quand il rencontre son papa, il ne lui reproche de rien. Il ne lui en veut pas. Il n'est pas fâché contre lui pour la façon dont il menait sa vie avant. Il ne s'est même pas fâché contre lui de ce qu'il a renvoyé. Il n'a pas voulu écouter les messages de ceux qu'il avait envoyés pour le voir. Papa il était heureux. Il était préoccupé à se réjouir du moment qu'il avait avec son fils. Et son fils a commencé à découvrir son père au jour le jour. Chaque fois qu'il avait un temps avec lui, il découvrait une réalité du père. Il se rend compte que leur empire était plus grand que ce qu'il pensait. Il se rend compte qu'il a deux frères qui étaient de l'autre côté. Quand ils étaient là, ils voyaient de l'autre côté quelque chose qui paraissait tellement beau qu'il ne sait pas que ça signifie. Il dit, c'est là qu'habitent tes frères. Et il est allé, il a vu ce frère. Et ses frères l'ont accueilli très content, très heureux. Disponible à pourvoir à ses besoins. Très heureux.
De quoi tu as besoin, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi? Ils étaient là. Chaque jour, Randy se rend compte combien le cœur de son père est bon. Combien le cœur de son père est aimable. Comment il avait un père miséricordieux. Combien il avait un cœur puissant. Parce que les choses qu'il voyait là où il était. Et qu'il y en a, on a arrangé telle route là. Il y a des gens qui sont en train de passer là. Tout ce qui s'est passé là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et puis, on lui dit que c'est ton père qui a fait ça. C'est moi, en fait. Ah bon? Ah, papa. Je me souviens même que ce jour-là, quand je suis arrivé, quand ces choses-là passaient, moi je suis arrivé, je voulais qu'on me donne quelque chose, et puis on m'a dit qu'on ne te connaît pas. Ah, malgré c'est trop tard, tu n'as même pas le temps de te fâcher quand tu vas aller. C'est tellement bas ces histoires-là qu'il y a mieux que ça. Et ça, quand on alléluia. Il y a des gens, des gens qui t'ont fait du mal. Tu ne t'en occuperas pas quand tu vas rencontrer la bonté, l'amour et la bienfaisance de Dieu. Il découvre un père puissant, un père pourvoyeur, un père aimable, une famille heureuse. Finalement, il grandit. Et en grandissant, son père lui dit, mon fils, tu vas aller dans un autre pays où nous avons des affaires et ceux qui sont là, ils font bien, mais je trouve que la meilleure des choses, c'est que mon fils soit là. Tu vois ton fils Albert, lui c'est lui qui s'occupe de l'autre côté. Tu vois ta sœur Régine, c'est elle qui s'occupe de là-bas. Tu vois ta sœur telle, c'est lui qui s'occupe de ces affaires-là. Tu vois ton frère, c'est lui qui gère tous ses personnels. Toi, je veux que tu t'occupes de mes affaires de l'autre côté. Ce sont nos affaires. Et l'enfant a dit, ok papa, pas de problème. Je n'ai pas dit que lorsqu'il a rencontré son père, au début, il allait timidement. Après, il commençait à trouver du plaisir à rester avec son père. Au point que son papa commençait à recevoir avec lui. Il commençait à entrer dans les secrets de son père. Il commençait à trouver ce que son père voulait. Et son père, c'est celui qui a enseigné la plupart, ou sinon les spécialistes qui étaient à travers le monde. Il maîtrisait les gens dans tous les domaines. Il connaissait les faiblesses des uns et des autres. Il connaissait les capacités des uns et des autres. Et lorsqu'il y avait un problème, il savait orienter vers la bonne personne. Il n'avait pas un seul moyen de résoudre les problèmes, il en avait beaucoup. Alléluia. Il y a des situations pour lesquelles, quand c'est une maladie telle, il dit non, on va te donner la quinine. Pour telle, non, c'est pas la quinine. Et ça, il suffit simplement de... Ah bon. Ça, non, c'est pas ça. Ça, il suffit simplement... Non, attends, tu restes là, va dormir et tu vas guérir. C'est le même problème, mais des solutions différentes. Parce qu'il avait autant de capacités. Randy part au pays que vous pouvez nommer et il l'a trouvé. Et quand il arrive à l'aéroport, il appelle son père. Allô papa, je suis arrivé à l'aéroport. Tout se passe bien. Quand il rentre, le comité d'accueil est arrivé. Allô papa, ils sont venus m'accueillir. Ils sont conduits par Albert. Et je pars. Il arrive à la maison. Allô papa, j'ai trouvé la maison, c'est une merveilleuse maison. Oh non, c'est bon papa, je suis content d'y être. Quand il voulait manger, allô papa, la nourriture est sur ma table, oh tu n'imagines pas, je suis content, tu as pensé à tout ça même avant que je n'arrive. Et il entre dans la maison, il trouve un garde-robe bien fourni. Allô papa, il y a des habits, non, combien c'est bon. Et tu sais, j'aimais beaucoup ces jeans-là, mais tu as pensé, comment tu as pensé à ça? Comment tu as pensé à ça? Tu vois la veste là, mais je trouve justement ce que j'aime, tu as pensé papa. Il va au travail avant de commencer le boulot. Allô papa, je vais commencer. Quand il termine, allô papa, j'ai fini le boulot. Je rentre à la maison. Il veut dormir, il voulait faire le rapport à son père. Comment s'est passée la journée? Papa, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai rencontré tel problème. Il y a tel qui a posé telle histoire, et il y a tel qui est tombé malade, il y a tel qui doit aller en retraite. À la retraite, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et papa, il avait un contact permanent avec son père. Et puis, il grandit, il a trouvé une jolie fille. Il a craqué. Et naturellement, il appelle son père. Papa, j'ai trouvé Rebecca. C'est moi qui l'appelle, hein. Rebecca, bon, on a évité Mikolo, comment ça va, Christian V, Milka, comment? Loïc, Loïs, Jean Wanaka. Ketia, j'ai trouvé Ketia. Oui? Ah bon, c'est comment? Elle est comment? Il dit non, c'est une bonne fille. Je connais ses parents. Attends, c'est papa?
Papa connaissait déjà ces choses. Attends, tu parles de quel chrétien? Ah, la fille de... Oui, c'est elle. Ah non, je connais son père, c'est bon. Je connais sa mère, c'est une bonne famille. Ah papa, comment? C'est bon, c'est bon. Ok. On va organiser ça. Ils se sont mariés. Randy a eu des enfants. Et chaque jour, il parlait à ses enfants de son père. Et chaque fois, il mettait son père en contact avec ses enfants et sa famille. Ses amis, il a présenté ses amis à son père. Chaque fois que quelqu'un entrait dans son cour, dans sa cour, quand quelqu'un entrait dans sa vie, il en parlait à son père. Il a mis en contact direct certains amis avec son père. Il n'avait pas besoin de passer par lui pour parler avec son père. C'était des gens qui étaient contents de recevoir des conseils et de bien de son père. Randy faisait chaque jour, chaque fois qu'il y avait vacances, il réunissait sa famille, il rentre passer du temps avec son père. Mais avec le temps, pour des raisons de temps, avec le temps, les affaires ont beaucoup prospéré. Le nombre de travailleurs a augmenté. Et il devait commencer à réfléchir comment faire que les affaires demeurent. Il avait beaucoup d'amis et des flatteurs. Des gens qui pouvaient lui faire voir que ce qui était, bisotoité. Et Randy, il n'avait plus du temps. Pas pour son père. Le temps pour son père, il avait. Parce qu'il s'occupait des affaires de son père. Mais le temps avec son père, il n'en avait plus. Il n'avait plus le temps avec son père. Il n'avait plus le temps de parler avec son père. Il ne savait plus réunir sa famille pour parler avec son père. Il ne savait plus prendre sa famille pour aller chez son père. Il a découvert d'autres sites merveilleux où il pouvait aller. Et même quand il avait de moins en moins du temps avec son père, il commençait à en manquer avec sa famille. Sa famille commençait à le réclamer. Il était préoccupé. Il a connu tellement les milieux que quand il y avait un problème, il savait qui contacter. Tel aspect, non, il faut voir Vital. Pour tel domaine, non, ça c'est une affaire de Séraphin. Pour tel, non, ça c'est ça c'est une affaire de Hugo. Non, ça c'est la spécialité de tel. David connaît ses spécialités. Tu vas chez lui. Il n'avait plus besoin de demander à papa auprès de qui il est mieux d'aller. Il a oublié que Vital était bon pour parler et il avait une limite dans son domaine. Il a oublié que Hugo avait de limites. Ça, il ne savait pas, son père savait. Au point que, de plus en plus, des recommandations qu'il faisait, des orientations qu'il faisait, il commençait à avoir de retours à problème. Un jour, son fils est tombé malade. Il fallait le soigner. Les spécialistes se sont réunis. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient. Malheureusement, en opérant, il a coupé une veine qu'il ne fallait pas. Et ils ont eu du retard pour réparer. Et son fils est parti. Un jour, il apprend que, avec la situation de dévaluation qu'il y avait, il devait revoir les choses. Et un des conseillers qu'il a pris vient lui dire, non chef, nous devons faire en sorte que nous puissions revoir notre fiscalité. On doit dribbler un peu des chiffres. On ne doit plus présenter les choses telles qu'elles sont. Ce sont des valeurs, des choses qui n'étaient pas chez son père. Chez son père, c'est dit la vérité selon son cœur. Maintenant, il devait commencer à tripoter les chiffres. La fiscalité de son entreprise reposait sur les mensonges. Il devait trouver des solutions pour commencer. La délégation syndicale monte. On veut réclamer. Il commençait à trouver des solutions pour étouffer la délégation syndicale. On va les corrompre. Et quand il y a un têtu, on l'empoisonne. Et malgré toutes ces choses-là, le cœur reste en train de chercher des solutions satisfaisantes. Les inquiétudes ont commencé à monter. Les inquiétudes l'ont assiégé. Randy commençait à avoir de nuits blanches. Craignant, si on me découvre, si on découvre que c'est un tel problème. Et quand il apprend que sa femme est malade, c'est un problème de cancer. Et le médecin lui dit, je ne sais pas si c'est ça la vérité, le médecin lui dit que le fils que ta femme a allaité avec ce sein-là qui est cancéreux a aussi un problème. C'était dur pour Randy.
C'était trop dur. Si j'ai une autre occasion, je peux prolonger l'histoire. Mais on doit prier, je dois vous dire 2 ou 3 choses. Randy, c'est toi et moi. Tu peux t'appeler Randy ou Randine si tu es femme. Tu as fait ce que tu as voulu avant. Et Dieu t'a envoyé chercher. Et tu es venu à Dieu. Malheureusement, beaucoup parmi nous sont venus à la maison de Dieu et ne sont pas venus à Dieu. Beaucoup vous contentez de venir à l'église, mais pas à Dieu. Beaucoup êtes contents de venir et de toucher même la main du pasteur, la main du prédicateur, qu'on vous impose la main, qu'on parle de vous. Vous êtes contents de ça, mais le Dieu de l'église, vous ne le connaissez pas. Tu ne cherches pas à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a pour moi. Tu voudrais l'apprendre des autres, mais lui, il veut avoir un temps avec toi. Tu n'as pas le temps. Tu es préoccupé par sa main. C'est la main de Dieu qu'on cherche, non la face de Dieu. Combien de choses tu programmes? Combien de temps tu programmes pour avoir ne fût-ce qu'un temps avec lui? Tu vas découvrir combien il est bon. Tu vas découvrir combien il ne t'en veut pas. Tu vas découvrir combien il a des écluses pour toi. Il y en a qui mourront et les écluses des cieux n'ont pas bougé. Oh, les aïe, ma bonne, on a plus colo et bougé, c'est resté là. Il n'en juste pas. Tu viens à l'église parce que tu dois rencontrer tel papa. Parce que tu dois rencontrer telle fille. Parce que tu dois rencontrer tel garçon. Parce que bon, tu chantes, il faut pas sentir quoi, Talara. Fort. C'est vrai, les gens vont sentir et après. Et après. Et après. Et après. C'est parce que Nazala et après. Tu connais combien de personnes ont été bénies par ma voix, ma gorodo, et après. Bien aimé. Et quand tu découvres Dieu, tu te rendras compte de ce que je pouvais chanter, Franck. Je désire te voir avec soif de te revoir. Quand tu comprends, quand tu te connectes à Dieu, tu seras épaté de voir combien il est bon. Combien il a. Trouve du temps avec Dieu. Non, pas de crèche. Du temps avec Dieu. Et c'est du temps qui dépend de toi. La Bible déclare, approche-toi de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible déclare, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Randy était surpris d'arriver chez son père et les portes s'ouvraient. Il ne te demande pas autre chose que de voir la disposition de ton cœur quand tu viens à lui. Il y a un Père aimant, aimable, puissant qui t'attend. Bien-aimé. Et quand tu as trouvé que Dieu est bon, quand tu as découvert que Dieu est bon, c'est ce que tu chantais, c'est ce que tu témoignais. Maintenant, c'est devenu de l'histoire. Papa Thomas, mais des choses à la rate. Ces jeunes-là, ils sont des jeunes, hein, et ils ne savent pas comment nous on chantait, hein, comment nous on a évangélisé dans ces histoires-là. Nous là, mais c'est nous qui avons construit, c'est nous qui avons fait. C'est du passé. Quel est ton présent avec Dieu? Quel est ton présent avec Dieu? Randy était bien. Randy a trouvé des choses. Randy faisait le rapport régulièrement. Natongo, il fléchit. Papa, Namidi, il pouvait dire à papa, je mange. Il pouvait recommander son repas. C'est ça quand il parlait avec son père. Quand il rentrait, il faisait vrai. C'est ce que Jésus faisait. Jean 17, Jésus termine sa mission. Il prend du temps pour faire le rapport au Père. C'est lui qui t'a donné ta journée. N'a-t-il pas droit à ce que tu lui dises un mot sur ça? C'est lui qui t'a donné ses ouvertures, qui t'a préservé des motos, qui t'a donné autant. N'a-t-il pas droit à la fin de la journée que tu lui dises un mot? Tu es tellement préoccupé par des choses qui malheureusement sont le reste. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'en as pas. Je voudrais atterrir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le souci de pouvoir trouver des solutions à ton problème t'a amené là où tu es.
Ça t'a amené où tu es. Tu connais des systèmes que tu as créés. Et tu n'aimes pas que les gens entrent dans ces histoires-là. Tu connais les mécanismes que tu as créés afin de pouvoir te donner toujours, afin de résister pendant un temps. Tu oses banga lobi koza ndengeni au point que tant ote kaka comment okosa. Par souci de pouvoir voir tes enfants progresser, on t'a donné la possibilité de recommander les enfants des autres. Mais comme tu penses qu'à toi, tu as refusé de mettre les dons des enfants des autres. Je sais quoi, à qui je parle. Parce que tu crois que c'est par ce canal-là que tes enfants seront bénis. Tu te trompes. Tu te trompes. Tous tes enfants ne deviendront pas riches seulement par l'université. Tu te trompes. Combien tu fais de choses, tu dois tromper et même changer de facture. Tu as changé l'âge, ma soeur, parce que tu commences à te dire que je suis vieille. Qui? Au changement âge. Non, tu te trompes. Celui que Dieu a prévu pour toi, cherche la personne de ton âge, là, ton vrai. Ton vrai âge, là. Celui que Dieu a envoyé pour toi, c'est celui que... Maintenant, quand tu as fauché ton âge, c'est un problème. À cause de soucis du reste, tu sais comment tu te comportes. Tu n'aimes pas que les gens te parlent. Oui, une église, c'est bon, juste, moi je vous salue et moi je passe pas le temps avec les autres là. C'est quoi ça? L'histoire de papa là, le groupe de papa Hugo, bon, c'est bon, ils trouvent du temps pour ça. Moi je n'ai pas le temps ça. Ils ont le temps. Ne pas passer 1 heure afin d'échanger sur sa foi, afin de s'équiper pour s'enrichir dans la commission de couple avec les papas, avec les mamans. On n'a pas ce temps. Non, et comme tu ne veux pas te salir, c'est comme ça que tu t'éloignes. Comment? Qu'est-ce que tu mets à la disposition des autres? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. N'est pas les choses là, c'est des choses que Dieu donne. Et les Dieu nous les donne comment? Lorsque moi, je sais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu me dit, soyez en paix avec tous. Je vis en paix avec mes voisins. Je vis en paix avec mes collègues. Je vis en paix avec mes collaborateurs. Il y aura quelqu'un qui parlera de moi en bien à quelqu'un. Et ça me fera du bien un jour. Toi, ton problème, c'est des connexions. Par n'importe quel moyen, même basé sur des mensonges. Tu es en train de bâtir sur le sable. Non, bien-aimé. C'est quoi ton problème? Le boulot? Oh, non, t'inquiète pas. Cherche le royaume des cieux. Sois bon avec les gens. Étudie et connais ton domaine. C'est pour ça que j'ai dit, premièrement, ne signifie pas ne rien que ça. Non. Tu es étudiant, mais tu es étudiant. Sur ta carte, ta fonction, c'est étudiant. Donc, connais ce que tu dois apprendre. Toi, étudiant, tu es incapable de dire même ce que tu apprends. Économiste, un ingénieur agronome vient de poser des questions, il parle de l'économie mieux que toi. Tu y seras quoi? Médecin? Et puis, un simple maçon, il faut expliquer le domaine qui a passé du temps à quoi faire. Je suis au milieu des étudiants. J'espère qu'on ne va pas me lapider à la fin. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia! Non, frère! Maîtrise ton domaine. Fais bien ce que tu as à faire en glorifiant Dieu. Et c'est là que tu prépares les choses. La Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour les seigneurs. Maman, là-bas bien, on ne sait jamais le bon qu'on a le ça là. Maman, t'endamez ça bien, on ne sait jamais celui qui mangera, qui il est et à qui il parlera. On ne sait jamais. Frère, sois disponible. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. Je venais de faire ma marche, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, entre parenthèses. Après plus de 25 ans de ministère, ma maman est venue m'écouter prêcher. Elle était là aujourd'hui au premier culte. J'ai béni Dieu, c'était merveilleux.
Je venais de chez elle, alors que je rentrais, j'ai vu un maçon, un menuisier. Je vois le menuisier parce que je voulais lui demander quelque chose. Quoi je voulais lui demander? Vous voyez les portes avec les trucs là? C'est les portes quand ça fait zui, coin. Chez vous, ça fait? Ah, ça fait aussi chez vous. Hein. Moi, ça me dérange, ça dérange. Ça fait oui là. Alors, je demande, qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses qu'il me demande, l'ombanan. Na foutaïna, l'ombanan. Ah oui, paye d'abord. Combien tu vas me donner? C'est ce que tu fais. Aujourd'hui, le travail gratuit, on n'est pas disponible. Tu es prêt à ce que je te donne. Mais quand je te demande un service, tu veux que je te paye. C'est méchant. Comment tu peux être méchant à ce point? Comment tu peux penser que moi, je dois te donner et toi, quand tu fais, tu factures et tu surfactures? Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, frère? Et tu fais ça même à ton frère. Parce que tu t'inquiètes, parce que tu penses que tu dois trouver quelque chose, parce que c'est sur ça que tu comptes pour nourrir ta famille, parce que c'est sur ça que tu comptes pour avoir des habits, parce que c'est sur ça que tu comptes. Par exemple, musala nanga, naliaka na musala nanga, na lukutate. Na lukutate, bien-aimé. Pourquoi? Ce n'est que le reste. Ton père, il en a. Ton père s'appelle, pendant ce temps que le fils rendit était en train de s'ouvrir, son père était sur son trône et les affaires prospéraient. Il n'avait aucun problème. Aucun problème. Il savait que pour tel domaine, je ne peux pas envoyer chez tel, je dois envoyer chez tel autre. Il le savait. Je disais au premier qu'il y a une situation pour laquelle celui qui doit la décanter, il y a une situation qui exige que celui qui doit la décanter, c'est simplement un huissier. Mais toi, comme tu te connais avec l'excellence, tu penses que c'est tout, tu négliges les autres. Tu as les trop, les autres là, ils sont qui? Comment tu vas leur faire grâce grâce côté, comment tu vas leur donner de la valeur, va contacter eux? Tu as parlé à l'excellence. Mais la solution doit être trouvée dans 2 heures. Déjà, pour voir l'excellence, tu dois avoir besoin d'une audience. Même si c'est ton ami. Parce que quand il a rendez-vous avec la première ministre, avec le président, il ne va pas donner priorité à te voir. Tu attendras. Et quand tu l'as attendu, il t'a reçu. Il t'a bien reçu, tu lui as posé le problème, il a dit, oh, c'est pas un problème, je vais résoudre. Mais tu l'as vu après 2 heures. Et quand il appelle, il ne va pas appeler le huissier. Les ordres se donnent par hiérarchie. Il doit donner à celui qui vient, et celui qui vient donnera, ça va descendre. Même si celui qui fait le plus fait le moins. Qui peut le plus peut le moins, non. Mais par contre, quand moi qui suis en bonne relation avec le huissier, je suis allé voir le huissier, je le vois, il dit, comment ça va mon frère? Est-ce que tu... voyez cette situation-là? Je voudrais que tu vois comment tu peux faire. Oui, il y a ça à faire. J'ai fait. Dans les minutes qui ont suivi, la solution a été trouvée. Mais toi, avec ton excellence, les ordres sont arrivés après 1 semaine. Et si le pire devait venir, il est venu. C'est ça quand Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Zala bien abattu. Lukan Zambe. Et Paul insiste et dit, mais en toute chose, faites connaître le besoin. Bien-aimés, je voudrais terminer par 2 exemples de ma vie. Nous étions en train de finir les études. Alors qu'on finissait les études, déjà quand on était étudiants, nous étions avec le frère, j'ai connu le frère Soleil, avec le frère Obed qui était ici, nous étions les piliers de la jeunesse. Nous, à la PPEKIN, le frère Soleil avec le frère Obed et les autres étaient ici. Il y avait le frère Serge, des frères, d'autres qui étaient à la PPSG et les autres là. Nous servions le Seigneur. Nous étudions et nous distinguions. Moi, j'ai pas distingué. Beaucoup de frères avec qui nous travaillons sont maintenant des professeurs. Je compte le frère, la sœur Leslie. Je compte le frère Augustin Ngumbi. Je peux en compter d'autres qui travaillaient pour le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis autrement. Beaucoup de frères avec qui nous étions responsables des jeunes sont dans des organismes. Je compte le vice-président Joe. Je compte le frère Tabin. Je peux compter la sœur avec qui j'étais encore hier, la sœur Yvette Kazaya Dioko. Et bien d'autres. Dieu nous a ouvert des portes. Cherche Dieu. Connais ce que tu dois faire. Sois bien avec les gens. C'est ce que Dieu veut. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je terminais les études, je suis allé faire un stage professionnel au parquet pendant 1 année.
J'ai compris le message. Pendant une année, et la suite c'est quoi? Après le stage d'une année, pendant le stage, quelqu'un m'a appelé parce que le responsable, j'ai vu le genre de Centre national de transfusion sanguine. Le responsable qui s'occupait de la promotion du don de sang était parti. Il a trouvé ailleurs, je crois, M. Rigobert, Kazadi. Et puis il y avait un vide. Il fallait quelqu'un qui fasse ça. Et c'est ce que nous faisons à la jeunesse. On appelle ça à la jeunesse la PPKNJPC Santé. Encourager les jeunes à se connaître et à être utiles aux autres. Connaître leur état sérologique. Au campus, chaque jeune connaît son état sérologique. Il connaît son groupe sanguin et il connaît son état d'anémie SS. Mais en tout cas, il sait s'il est AS ou il est tout, ils connaissent. C'est des choses qu'ils connaissent par ces choses. Nous avons signé des partenariats à cause de ça, servir Dieu. Bien aimé, on m'a connu par ça. Un jour, on m'a demandé d'aller introduire ma demande. J'arrive pour introduire ma demande. La secrétaire qui me reçoit dit, quelqu'un qui m'a appelé, je ne veux pas dire qu'on m'a appelé. En train de faire mon bénévolat. 2 mois après, on m'appelle. On a besoin de toi. Non, on a besoin de toi, viens. J'arrive. La première des choses qu'on me dit, vois le chef. Je vais voir le chef. Il ne connaît pas chez moi, il ne connaît ni mes parents, il ne connaît ni mes frères. Il donne l'ordre à celui qui gérait au CEDAF, le chef de division financière. Il dit, donne-lui l'argent de la presse. $500. On me donne $500 pour gérer la presse. Ceux qui n'ont pas qui côté à bateau, il y a millions. 500. Il y en a qui pour na limoué. 500. J'ai géré la presse. Ça fait écho. Et quand je finissais cette activité, je suis parti. C'était, je crois, la journée du don de sang. Aujourd'hui, on a cristallisé ça, c'est le 14 juin, le don de sang. Je suis parti au parquet. Quand je rentre, le jour suivant, je crois, le directeur, le chef, c'était le docteur Moussongela, que je bénis. Il demande, mais ce jeune homme-là, je ne le vois pas. Pourquoi il ne va pas? Il dit, mais il est rentré. Il dit, non, je l'ai appelé pour qu'il reste. Sans demande d'emploi. Il n'y avait ni cousin ni oncle. Il n'y avait pas quelqu'un de ma province. Il n'y a pas quelqu'un de mon école. J'ai été engagé. J'ai commencé mon travail là-bas. Frère, Dieu sait ce qu'il fait. Et il le fait d'une façon que tu n'imagines pas. Et 4 ans après, quand cette porte se ferme, quand on commence à se rendre compte que ça ne marche pas, avec ma femme, nous prions. Nous avons dit au Seigneur, donne-nous autre chose, ouvre-nous d'autres portes. Je vous épargne de certains détails. Un ami avec qui nous avons servi le Seigneur, cette fois-ci, Dieu m'a changé jeu. C'est un ami avec qui nous servions le Seigneur qui m'appelle, qui dirigeait un projet d'un organisme américain, le docteur Jimmy, qui est maintenant aux États-Unis. Il m'appelle, il me dit, Buker, tout le monde me recommande ta personne. Je dis, c'est quoi? Il y a une tâche, il y a un projet. C'était un projet qui était financé par, je ne sais pas si avec tout ce qui se passe là, les médias nous empêchent de dire certaines choses. C'est ça le défaut. C'était financé par un organisme qui a beaucoup d'argent. Et l'organisme était financé par Bill Gates. Bill Gates. C'était un projet de 6 mois. Il me dit, mais quand on me dit de te voir, on a lancé l'offre, mais personne n'a été pris. Parce que le coordonnateur n'a pas aimé, le responsable, le résident n'a pas aimé tous ceux qui sont passés devant lui. Alors quand j'ai lancé et parlé aux autres, tout le monde me recommande ta personne. Mais je sais que tu as un travail. Est-ce que tu accepterais de faire quelque chose? Je lui dis, voyons-nous, on se voit. Et je lui dis, je crois peut-être que c'est la réponse de Dieu. Parce qu'avec ma femme, nous prions pour que Dieu nous ouvre des portes. Mais cette porte qui s'ouvre, ne nous donne demain jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer avec ces près 6 mois? On va demander à Dieu si je dois lui faire confiance. Si je dois faire confiance à ses projets. Pendant ce temps, je prépare un voyage pour l'Égypte. Je vais aller parler de ce que je faisais sur le don de sang en Égypte au Caire. On me dit, bon, alors donnez-moi le temps. Si vous acceptez, attendez-moi. Ils ont accepté. Bafanda, Bazelanga, je suis allé en Égypte. J'ai terminé mon projet, je suis rentré, j'ai fait le rapport, la PECI. Et le chef m'a reçu chez lui. Ma demande d'emploi, c'est l'interview de plus ou moins 30 minutes. On échange avec l'homme. Nakotissa document mon côté. Pas un nom qu'il CV. Pas quel titre j'avais. Rien de ça. Je suis arrivé là. J'ai travaillé avec eux. J'avais un salaire meilleur que ce que j'avais de l'autre côté. Mundele, Hamoud.
Nzambe, aleki mundele. Bien-aimé, ton Père, c'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit, mais c'est le Dieu qui voit avant. Il ne voit pas seulement avant, il connaît ce qu'il y a et il prend les dispositions pour résoudre ces problèmes. C'est de lui qu'il est question. Il t'a dit, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux te lever? Alors,